On a tous ce voyage de rêve qui nous trotte dans la tête, pas vrai? Le problème, c'est que souvent, le compte en banque, lui, n'est pas vraiment du même avis. On se dit, allez, ce mois-ci, je m'y mets, j'économise, et puis, la vie reprend le dessus, et le projet tombe à l'eau. Et si je te disais qu'il existe une méthode pour complètement hacker ce système? Une façon de transformer cette corvée d'épargne en un jeu super addictif. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on prend une petite seconde. C'est quoi ce fameux voyage? Une plage de sable fin en Sicile? L'énergie folle des rues de Tokyo? Ou peut-être juste l'air pur d'une randonnée en Bretagne? Garde bien cette image en tête. C'est notre carburant pour tout ce qui va suivre. Et là, c'est souvent le grand écart. D'un côté, le rêve, l'évasion, les souvenirs incroyables, la détente absolue. Et de l'autre, la réalité. La douche froide, le budget serré, le compte en banque qui fait la tête et cette frustration qui s'installe. C'est ce fossé-là, précisément, qu'on va apprendre à combler. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si compliqué d'économiser avec les méthodes classiques? Le truc, c'est que le problème, ce n'est pas un manque de volonté. Non, le vrai coupable, c'est notre cerveau et sa façon de réagir face à un objectif qui lui paraît monumental. Quand on se fixe un objectif de, disons, 2000 euros, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Le cerveau, il panique un peu. Il se bloque. C'est un chiffre trop gros, trop lointain, trop abstrait. C'est comme si on était au pied de l'Everest et qu'on nous disait « Allez, vas-y !» Forcément, ça paralyse. Et la conséquence de cette paralysie, elle est simple. On procrastine. C'est humain. On se dit « Bon, je commence le mois prochain ». Et puis ce mois prochain se transforme en le mois d'après. Et finalement, on abandonne. Le voyage de rêve reste juste une ligne sur une liste qui prend la poussière. Et si on arrêtait de jouer à ce jeu perdant? Si on changeait complètement les règles? Au lieu de voir l'épargne comme une punition, on va la transformer en un jeu. C'est tout le principe de la méthode des micro-objectifs ludiques. C'est un peu le cheat code pour notre cerveau, pour qu'il devienne notre meilleur allié. Alors c'est quoi exactement? C'est tout simple. On prend ce gros objectif qui fait peur et on le pulvérise en une multitude de toutes petites missions. Des missions fun, faciles à réussir et qui donnent un sentiment de victoire immédiat. Le but, c'est de transformer la montagne en une série de petites collines super sympas à grimper. Et derrière ça, il y a un mécanisme scientifique super puissant. Chaque petite victoire, chaque euro mis de côté, ça libère de la dopamine dans le cerveau. C'est l'hormone de la récompense, du plaisir. C'est exactement le même principe qui rend les jeux vidéo si prenants. On accomplit une quête, on a notre petite récompense et on a tout de suite envie de passer à la suivante. Du coup, la différence est énorme. D'un côté, l'épargne classique qui est monotone, rigide et, soyons honnêtes, souvent décourageante. De l'autre, la méthode ludique. Elle est flexible, motivante et elle carbure aux petites victoires. On passe d'une corvée à un vrai challenge personnel qu'on a envie de relever. Ok, la théorie c'est sympa, mais comment on met ça en place concrètement? C'est le moment de construire son propre plan de jeu, sa quête sur mesure pour atteindre ses fameuses vacances. La toute première étape, c'est de connaître le boss de fin, le vrai budget total. Et j'insiste sur le mot « vrai », parce qu'on a tous tendance à sous-estimer. Il n'y a pas que l'avion et l'hôtel, il faut penser au transport sur place, aux repas, aux activités. Et surtout, le point crucial, toujours ajouter une marge de 10 à 15% pour les imprévus. C'est le petit coussin de sécurité qui change tout. Une fois qu'on a ce chiffre total, on applique la technique de la triple division. C'est hyper facile. 1. Tu divises ton budget par le nombre de semaines qu'il te reste. 2. Tu redivises ce montant hebdomadaire par jour. Et 3. L'étape magique, tu associes chaque petit montant à un truc concret. Par exemple, 8 euros, ce n'est plus une somme abstraite. C'est le ticket d'entrée pour ce musée que je veux absolument voir. Ça change tout, non? Et pour atteindre ces micro-objectifs, on se lance des défis. Ça peut être un défi quotidien tout bête. Aujourd'hui, je fais mon café à la maison. Hop, 2,50 € dans la cagnotte. Un challenge hebdo. Je vends 3 trucs qui traînent sur Vinted. Et il y a même des bonus surprises. Un remboursement inattendu. Bim, 100% dans le pot vacances. L'idée, c'est de s'amuser. Attention, voici la règle la plus importante de tout le jeu. Chaque somme économisée, même si c'est juste 2 euros, il faut la virer immédiatement sur un compte épargne dédié. Pas demain, pas à la fin de la semaine. Tout de suite. C'est ce geste qui rend la progression concrète et qui ancre la victoire. Pour garder la motivation, il faut voir qu'on avance. Une super astuce, c'est de se créer son propre système de niveau. À 100 euros, on est apprenti voyageur. À 500 euros, on passe explorateur confirmé. Ça peut paraître un peu gadget, mais je t'assure que voir sa jauge progresser et débloquer des titres, ça marche du tonnerre pour garder la flamme. Allez, on arrive à la dernière partie de notre quête, les outils et les actions concrètes pour débloquer le niveau final et enfin, partir en vacances. Il y a sûrement de l'argent qui dort un peu partout autour de toi. Les vêtements que tu ne portes plus, une compétence que tu pourrais monétiser, les trajets en covoiturage.
Chaque centime qui vient de ces sources, c'est un bonus direct pour la cagnotte, une pièce d'or qu'on ramasse sur le chemin. Et pour s'aider, il existe des outils géniaux. Finari, c'est super pour avoir une vue d'ensemble. Bankin, c'est parfait pour traquer les petites dépenses à éviter. Et pour ceux qui veulent aller à fond dans le jeu, il y a même Habitica, qui transforme littéralement la vie en jeu de rôle. Le plus important, c'est de trouver l'outil qui te correspond. On va pas se mentir, il y aura des moments de doute. C'est normal. Une semaine sans économie, une dépense imprévue. Dans ces moments-là, il y a un seul réflexe à avoir, se reconnecter à son pourquoi. Repense à la destination, à ce que tu vas ressentir une fois là-bas. C'est ton ancre émotionnelle, celle qui te remettra sur les rails. Alors, on commence quand? La réponse, c'est maintenant. Voici 5 actions ultra simples à faire dès aujourd'hui. 1. Ouvre un compte dédié. 2. Définis ton objectif précis. 3. Calcule ton premier micro-objectif de la semaine. 4. Trouve 3 petites dépenses à zapper. Et 5. Le plus important, fais ton tout premier virement. Même si c'est juste 5 €, c'est le geste qui lance la machine. Il ne faut surtout pas reporter. Chaque jour qui passe est une occasion de se rapprocher de son rêve. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Alors lance-toi. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour transformer ce projet en réalité. Alors la question finale, c'est pour toi. Quelle est cette fameuse destination de rêve? Partage-la dans les commentaires. Rien que le fait de l'écrire, c'est déjà la première étape pour la rendre réelle.